Donc je suis de retour pour une vidéo en cette période de quarantaine où je veux justement parler de la quarantaine mais pas de n'importe quelle manière. En fait j'ai envie de parler non pas de la façon dont ça nous affecte nous, mais les gens qui ne sont pas dans la même situation de privilège, qui n'ont pas la même chance que nous et qui sont davantage affectés. Les personnes en situation de handicap, toutes les personnes âgées qui se retrouvent seules à domicile, toutes les femmes victimes de violences conjugales, toutes les personnes en général victimes de violences au sein du cocon familial, elles sont face à une situation davantage compliquée, davantage difficile. Ces personnes-là qui sont dans une situation de vulnérabilité et d'isolement total, et qui du coup subissent une double peine, mais il y a aussi des personnes qui sont totalement en marge, totalement exclues et oubliées face à la situation, comme les sans-abri en fait, parce que vous avez pu remarquer qu'il y a un manque de médiatisation totale quant au devenir des personnes sans-abri. On ne sait pas du tout quelles sont les précautions à prendre pour eux, on ne sait pas du tout ce qu'il en advient en fait quant à leur situation. C'est à nous en tant que personnes privilégiées de s'organiser pour malgré les circonstances les aider, parvenir à les aider et à améliorer la condition de la rue qui est horrible surtout en cette période d'épidémie. Maintenant il nous est indiqué qu'il faut rester le plus possible chez nous car on est en période de confinement, mais sauf que moi je refuse de me dire que malgré le danger que ça peut présenter, on doit renoncer à toute aide à l'autre, à l'aide à ceux qui sont bien plus dans le besoin que nous. Je me dis qu'il faut juste s'organiser différemment et faire communiquer des informations qui ne sont pas assez communiquées. Mais le ministère de l'Intérieur, Christophe Castanet, il a précisé que les trajets de courte durée à visée caritative étaient autorisés. Ce qu'il faut faire en fait, c'est quand vous imprimez l'attestation de sortie, vous cochez le motif déplacement pour motif familial impérieux, aide aux personnes âgées, je sais plus exactement ce que c'est, mais quand vous cochez ce motif là, vous êtes dans la capacité de sortir afin de par exemple faire des maraudes, afin de par exemple faire plein de choses dont je vais parler beaucoup plus en détail pour aider les personnes sans abri. Donc voilà, il y a la mairie de Paris qui a mis en place certaines choses, mais c'est absolument pas suffisant. Ce qu'elle a mis en place, c'est l'ouverture de 14 gymnases, de certains bains-douches pendant la durée de la crise sanitaire. Il y a aussi la restauration scolaire municipale qui est chargée de faire de la nourriture en grosse quantité, en gros pour la redonner à des associations et faire une distribution quotidienne. Seulement en cette période de confinement, il y a beaucoup de bénévoles qui sont contraints à rester chez eux, étant des personnes âgées en fait, et donc des personnes à risque. Donc aujourd'hui en fait je voulais vous parler de ça et surtout vous parler de l'application L'Entourage, parce que du coup moi c'est une application que j'utilise depuis quelques temps et qui est vachement simple et efficace quand on veut donner de notre aide et qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre, surtout quand on est mineur, parce que c'est sûr qu'en vrai on peut faire appel à des associations comme Emmaüs, comme la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, mais étant mineur, et je sais que la plupart de mes abonnés sont aussi mineurs, on va avoir ce sentiment d'impuissance face à la situation, mais c'est un sentiment qui n'a pas lieu d'être en fait, parce que chacun à son échelle peut aider, peut contribuer à améliorer la condition de la rue. Donc ce qui est précisé sur l'application, c'est les associations vont avoir un besoin supplémentaire de bénévoles dans les jours à venir pour réussir à maintenir leur activité, car leurs bénévoles habituels étant pour certains âgés, ils sont confinés à domicile. Donc si vous êtes bien portant, ne présentant aucun symptôme et que vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre aide. En fait vous allez voir que si vous téléchargez l'application, que ça vous intéresse, ce qui devrait être le cas, c'est un concept très particulier d'échange entre demandeurs et offreurs. Donc il y a à la fois les personnes qui sont en situation, qui sont en capacité d'aider, qui proposent voilà un endroit où se nourrir, un endroit où loger, un endroit où se doucher, et il y a aussi de l'autre côté du coup les personnes qui sont en situation de besoin et qui demandent certaines choses, qui ont des requêtes particulières de vêtements, d'interaction sociale, d'une aide particulière, enfin quelconque. Et en fait c'est un moyen très très simple parce que c'est à l'échelle de votre ville, à l'échelle de votre quartier. Vous pouvez du coup intervenir directement, communiquer directement avec des personnes SDF, parce que contrairement aux pensées communes, 91% des sans-abri en France ont un téléphone, et c'est pour ça qu'en fait cette application elle est de plus en plus connue et qu'elle a le mérite d'être connue. Il y a plein de choses qui sont dites sur l'application en ce moment. Il y a une rubrique dédiée au corona, parce que voilà, en cette période de confinement c'est sûr que
Je pense que je suis pas la seule à m'être posé la question de comment on peut aider, comment les personnes sans abri vont pouvoir survivre. Mais en fait ce qui est dit c'est que voilà, on peut contribuer avec des petites actions. Donc on peut remplir notre attestation de la manière que j'ai précisé. Ils veulent non seulement savoir les symptômes mais aussi savoir se prémunir du virus, c'est-à-dire que nous ce qu'on peut faire pour aider c'est leur donner du gel hydroalcoolique ou alors de façon plus efficace aller directement au point d'eau de notre ville, aux différents points d'eau de notre ville, et en fait laisser du savon etc pour qu'ils puissent se laver les mains un maximum, se laver un maximum, chose qu'on nous conseille à nous beaucoup mais qui en fait est tout bêtement impossible pratiquement pour eux dans cette situation là. Et c'est pour ça qu'on peut aider, voilà, non seulement en faisant ça, ce qui est une très très petite action, ça peut prendre 5 minutes. Si vous passez faire vos courses, achetez peut-être un savon supplémentaire et laissez-le à un point d'eau sur le chemin du retour dans votre ville. Après il y a des choses qui demandent plus d'organisation et peut-être plus d'efforts mais qui sont malgré tout très importantes et qui sont à considérer, c'est-à-dire les maraudes. Du coup comme je vous l'ai dit, le ministère de l'Intérieur a précisé que la sortie à visée caritative était autorisée, une sortie brève. Ce qu'on peut faire quand même c'est s'organiser en groupe d'amis, en groupe de personnes motivées, faire de la nourriture en grande quantité, sortir une fois dans la semaine et faire une petite maraude très brève pour au moins essayer d'aider les sans-abri de notre quartier. Et voilà, en fait en profiter pour interagir avec eux parce que comme je vous l'ai dit, leur santé physique est menacée avec le virus mais c'est surtout la santé mentale aussi à laquelle il faut penser, puisqu'ils sont dans une situation d'isolement qui n'est pas la même que la nôtre, puisqu'en fait ils se retrouvent seuls dans des rues désertes avec plus aucun contact humain. Quelques conseils du réseau L'Entourage quand on veut faire une maraude ou qu'on désire sortir pour aider un sans-abri. Quand on s'adresse à une personne sans abri, on conseille de se mettre à la même hauteur que la personne, de vous voyer la personne, ne pas lui demander son histoire, ne pas lui faire de fausses promesses, garder 1 mètre de distance et ne pas avoir de contact physique. Et aussi bien sûr si la personne nous fait parvenir ses inquiétudes par rapport à des symptômes qu'elle pourrait avoir ou voilà se questionne un peu, on peut directement appeler le SAMU. C'est à nous aussi de pas laisser les gens périr dans la rue comme ça et d'essayer de leur communiquer les symptômes pour qu'ils soient au courant et pour qu'ils puissent eux aussi de façon autonome s'autogérer. Rien n'est impossible si on s'organise, qu'on y met du sien, même malgré les circonstances qui sont davantage difficiles. Il est possible d'aider, il est possible de faire des maraudes. Je sais pas si vous avez entendu parler du lundi simple, c'est un concept qui a été lancé par l'Homme Pâle je crois et qui a été relayé par plein d'artistes français. Et en fait c'est tout simplement des maraudes qui ont lieu je crois 1 fois par semaine et dans différentes villes, et ça permet d'agir à une échelle, à son échelle, c'est-à-dire à l'échelle de sa ville, de son quartier. S'organiser avec certaines personnes, donc parfois des inconnus avec qui on a communiqué via les réseaux sociaux, mais aussi par groupe d'amis. Si on est un grand groupe d'amis motivés, encore une fois comme je l'ai dit, on peut s'y mettre, faire de la nourriture en grande quantité, sortir dans la rue dans son quartier, faire une petite maraude et puis voilà, c'est déjà ça, c'est déjà beaucoup en fait. Et malheureusement les femmes qui sont victimes de violences conjugales, elles sont dans une situation d'extrême fragilité et beaucoup plus risquée en fait, mais c'est vrai que nous concrètement on peut rien faire à part prendre conscience de ça, prendre conscience des dangers que ça présente aussi pour elles. Et moi ce que je peux vous conseiller c'est quand même d'essayer de soutenir des organisations comme Nous Toutes qui en fait elles entreprennent plein d'actions, plein de choses et qui essayent de s'organiser en ce moment même avec l'épidémie. Et donc Nous Toutes sur Instagram ou quoi, organisation qui peut-être vous l'avez vu dans les rues, essaye de mettre en place différentes actions. Donc il y a eu plein d'affiches avec le nombre de féminicides par année, des nombres assez choquants pour que les gens prennent conscience de ça. Il y a un numéro qui est le 3919. Là dernièrement, ce que l'organisation elle essaye de faire comprendre c'est qu'il est interdit de sortir de chez nous, mais il n'est pas interdit de fuir quand on est dans une situation d'extrême danger, dans une situation où on est sujette à des violences. Et nous ce qu'on peut faire bien sûr c'est tout simplement aider en soutenant la cause, c'est-à-dire en essayant d'apporter de la visibilité à ces organisations qui se démènent en fait, et voilà. Donc moi c'est ce que j'essaye de faire, j'essaye de vous en parler pour que vous puissiez vous abonner à leur compte, vous essayez de suivre un peu leur action d'ailleurs auxquelles on peut tous prendre part. Ils nous mettent au courant quand il y a des marches, quand il y a des choses, quand il y a des choses précises auxquelles on peut prendre part en s'inscrivant etc. Enfin bref, tout est mieux expliqué sur leurs réseaux sociaux, donc je vous laisse aller voir de vous-même. Je laisserai des liens en barre d'infos pour tout ce dont j'ai parlé en fait, pour que vous puissiez retrouver tout ça. Et puis maintenant j'ai juste envie de vous dire que
que c'est possible, qu'on peut s'entraider et que c'est surtout nécessaire et c'est davantage nécessaire en cette période. Aimez les autres et aimez-vous et surtout aidez les autres et aidez-vous. Amour toujours.